La crypto-monnaie pour les débutants. Bitcoin, Ethereum, Altcoin, blockchain et ICO. Comment investir intelligemment à l'ère de la monnaie numérique et faire des bénéfices énormes? De Robert A. Wilson, lu par Antoine Bernard. Introduction. Des et puis des siècles, les moyens de paiement régissent la vie des hommes. Dès l'âge de pierre, les échanges commerciaux se faisaient avec une monnaie. Même à l'âge de pierre, le commerce se faisait au moyen d'une monnaie. Cependant, il n'est pas comparable aux moyens de paiement d'aujourd'hui. Le troc contre les marchandises était le moyen de paiement habituel. Plus tard, cette méthode a été améliorée en établissant des mesures fixes. Par exemple, le bétail, un sac de graines ou un brasse de bois sont devenus des unités monétaires fixes. Dans l'Antiquité, les métaux précieux ont acquis le statut de monnaie fixe. Initialement échangés sous forme de morceaux ou poids, les premières pièces de monnaie en métal précieux se sont répandues à travers l'Asie mineure jusqu'en Europe au début de la nouvelle ère. Notre système bancaire actuel a vu le jour au début du 19e siècle. Des banques centrales nationales ont été fondées. Non seulement elles ont imprimé les premiers billets de banque, mais elles ont également établi un taux de change fixe entre la monnaie papier et le métal précieux. Ainsi est né notre système actuel de monnaie et de système de paiement. Avec la numérisation au XXe siècle, les transactions monétaires sont de plus en plus réalisées par voie électronique. Le premier guichet automatique a vu le jour 1960 et la banque en ligne a été introduite en 2000. Cependant, ce système financier et bancaire est de plus en plus critiqué par les utilisateurs, car d'une part, il n'était et n'est toujours pas particulièrement transparent, et d'autre part, il exerce un contrôle difficile à déceler sur presque tous les domaines de la vie publique. La voie était donc libre pour un changement. Cela s'est produit en 2008 avec l'introduction du Bitcoin, la première monnaie numérique. Cependant, dans le monde financier actuel, il n'existe pas encore un avis uniforme selon lequel les crypto-monnaies remplissent la même fonction que les moyens de paiement conventionnels, l'argent. De nombreuses institutions financières considèrent toujours les crypto-monnaies comme des devises étrangères. Attention! Dans ce livre, les termes techniques sont expliqués séparément dans un bloc distinct à la fin de chaque chapitre. Vous trouverez également un résumé de tous les termes techniques à la fin du chapitre 16, mots-clés. 1. Les crypto-monnaies. Elles et crypto-monnaies sont des formes numériques, également monnaie appelée virtuelle. Sample complete. Ready to continue?